tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je refais un 24 hour readathon. Je suis trop heureuse. Là on est la veille du readathon, on est vendredi 19 juin, le readathon commence demain à 7 h du matin. Je serai sûrement pas debout à 7 h du matin mais je vais peut-être me réveiller aussitôt que genre 8 h. Comme mon copain a encore cours, je vais essayer de me réveiller en même temps que lui et comme ça je pourrai commencer à lire super tôt le matin. Je suis trop contente de faire ce vlog parce que le dernier vlog du 24 hour readathon il m'avait beaucoup plu, ça m'avait trop plu de le faire et vous m'en avez demandé un nouveau donc c'est parfait, ça tombait parfaitement. En fait la vérité c'est que je voulais organiser un readathon de 24 heures, j'avais même préparé les templates et tout, genre j'allais les poster dans ma story, je les ai postés dans ma story. Genre je voulais l'organiser pour ce week-end. Je les ai postés dans ma story et quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire que c'était en même temps que celui de Lizzie. Je les ai supprimés et je me suis dit que c'était trop bête d'organiser deux readathons de 24 heures le même week-end et que je le ferais à un autre moment. Et du coup je participe à celui de Too Faced Lizzie qui consiste à lire de 7 h du matin à 7 h du matin, donc de 7 h du matin samedi à 7 h du matin dimanche. Il y a plusieurs choix de menus, je crois que c'est 24, 16, 12 ou 6. Je suis pas très sûre mais il y a plusieurs choix de menus et moi je prends celui de 24 heures parce que c'est fun. Mais en vrai je vais pas du tout lire pendant 24 heures puisque je vais lire que quand je vais être réveillée donc je vais vous présenter ma pile à lire, comme ça je n'aurai pas à le faire demain matin quand je serai encore endormie et quand ce sera l'heure de lire. Il y a deux livres que je suis à peu près sûre de vouloir lire, enfin je veux dire qu'il y en a un où c'est absolument sûr que je vais le lire. Celui-là c'est presque sûr que je vais le caser et ça dépendra un peu de mon humeur. En tout cas ce qui est clair c'est que je n'arriverai pas à lire les 4. Déjà si j'arrive à en lire 2, c'est assez phénoménal. Mais du coup je vais vous les présenter. Alors le premier c'est Métaphore de Lisanne Bourienne, le premier tome de, donc c'est Eldorado. Il m'a été envoyé par la maison d'édition, je sais pas si j'ai encore sorti le vlog où je faisais l'unboxing de ce livre. C'est un livre qui se passe dans l'espace et j'ai trop envie de le lire. En plus il est écrit assez gros et il est assez fin donc je pense que ça va pouvoir se lire assez vite. Ensuite Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon. On m'a dit qu'il était super bien dans les commentaires quand je l'ai présenté donc j'ai super hâte de lire. Pareil c'est du français donc c'est parfait. Ils sont tous en français les livres que je vous présente donc c'est parfait. Ça c'est traduit hein, par contre, mais ça c'est francophone. Et ensuite soit je vais lire Don Juan de Molière parce que c'est fun et puis du théâtre c'est pratique, ça se lit vite, c'est parfait pour le readathon. C'est hyper rapide donc voilà, si j'ai besoin d'une petite pause c'est parfait. Et j'ai aussi La quête des Willan, le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Bottero bien évidemment. Je sais pas, ça se trouve je vais encore finir par changer de pile à lire. Ces deux là je suis plutôt sûre de les conserver. Ces deux là on verra. Et puis voilà pour ma pile à lire, j'espère que ce vlog vous plaira et j'espère que je vais lire un max. Il est 9 h tout pile et je suis au parc, je suis allée au parc pour lire parce que j'adore commencer ma journée par une petite promenade au parc, surtout quand il fait super beau comme ça. Il y a personne, c'est si agréable, j'ai croisé je crois 2 personnes qui couraient mais genre il y a personne au parc et c'est trop agréable, j'aime trop. En fait j'ai pris 2 livres parce que je sais pas par lequel commencer encore. J'ai pris Métamorphose et le bizarre incident du chien pendant la nuit. Et je sais pas trop par lequel commencer, genre j'ai pensé pendant toute la route et j'arrive toujours pas à me décider. Je pense que je vais commencer par le bizarre incident parce que celui-là il me fait vraiment très envie, Métamorphose il me fait vraiment très envie mais comme il est super court, si j'ai un peu une baisse de motivation pendant le readathon, bah je pense que je peux le lire. Et puis je sais pas, celui-là je suis un peu plus dans le mood pour le lire. Celui-là c'est plus un livre que j'ai envie de lire genre sous la couette chez moi quand il fait pas beau. Et là il fait trop beau et j'ai envie de lire un truc plus contemporain ou je sais pas trop mais du coup j'ai commencé celui-là. Mais c'est si agréable comme endroit et comme ambiance pour commencer le vlog, c'est parfait.
citation à moi. Donc le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon, ça raconte l'histoire... J'ai déjà oublié, je viens de fermer la dernière page, j'ai oublié le prénom du personnage principal. Christopher, oh mon dieu. Donc ça raconte l'histoire de Christopher qui est atteint d'autisme et qui vit chez son père. Et le chien de ses voisins va se faire... va mourir, va se faire tuer. Et lui, il a décidé qu'il voulait savoir qui c'était le meurtrier. Et donc le livre commence un peu comme un livre à mystère, un livre policier, mais après il va y avoir beaucoup plus d'intrigues qui vont s'entremêler à tout ça, et puis ça va faire un complexe et un livre qui va se rapprocher un peu plus du genre contemporain plutôt que roman à mystère. Mais c'est vraiment un mélange des deux et c'était vraiment sympa ça. Je pense pas que l'auteur soit atteint d'autisme lui-même, donc c'est pas un On Voices malheureusement, mais je vais faire un peu des recherches plus tard, je vais regarder des reviews et tout pour savoir comment il a été reçu par les personnes concernées. Donc je peux pas vous dire si la représentation de l'autisme est bonne ou pas, puisque je n'en ai aucune idée, mais en tout cas c'était hyper intéressant de voir cette appréhension du monde. On est dans la tête de Christopher, donc tout est de son point de vue, et c'est un point de vue qui fait que nous, on arrive à intégrer des informations que lui, il n'arrive pas vraiment à relier parce qu'il n'arrive pas à saisir pas les sous-entendus, mais les sens qui découlent d'autres choses. Donc la narration était vraiment intéressante, il y avait plein de trucs hyper intéressants dedans parce que Christopher, il raconte souvent pas vraiment des anecdotes, mais il raconte des faits et c'est hyper intéressant. On parle vite fait de l'espace, on parle un petit peu... de la vision, enfin on parle de plein de choses et c'est hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est pas un livre genre qui a changé ma vie ou quoi, j'aimerais bien faire des recherches pour découvrir un peu des On Voices sur l'autisme parce que je crois que j'en ai jamais lu, donc si vous avez des recommandations de livres sur l'autisme qui sont écrits par des personnes atteintes d'autisme, je serais très intéressée. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Et puis je vais me renseigner. En attendant, ce livre-là, il était vraiment très bien, mais c'est pas un livre qui va changer ma vie, qui m'a bouleversée ou quoi, c'était juste une lecture hyper sympa, c'était vraiment cool, et j'ai bien apprécié. Et je le conseillerais à tous les mamans et papas, parce que je sais pas, c'est un livre de parents, j'ai l'impression. C'est le genre de livre que les parents ils lisent, voire même les grands-parents. C'est un livre que ta famille lit en fait. C'est le genre de livre que tu vois un membre de ta famille lire, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, maintenant, on va passer à... J'ai perdu mon sac. Nous allons passer à Métamorphose de Lison Brienne, donc le tome 1 qui m'a été envoyé par les éditions Lecture Marlise. J'ai trop hâte de lire ce livre, je vais me caler dans le lit. Je pense que je vais même me mettre en pyjama parce que je ne vais pas ressortir aujourd'hui, donc pourquoi rester habillée? J'ai trop hâte de découvrir ce livre, je suis trop excitée. Ah mon dieu, j'espère tellement que je vais l'aimer et que je vais pas être déçue. Oh mon dieu, je viens seulement de remarquer que le livre s'appelait Métamorphe et pas Métamorphose, comme je le dis à chaque fois que je présente le livre. Je suis vraiment trop bête. Bon, bah voilà, du coup je lis Métamorphe et pas Métamorphose parce que Métamorphose n'existe pas. Ok, alors, je viens de finir le chapitre 1. Plein d'infos. Du coup, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire puisque ça c'est déjà placé direct dans le chapitre 1. On suit Ellie qui est une scientifique de 26 ans qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle le VK. Le livre se passe en 2032 je crois et cette maladie c'est une nouvelle maladie très peu connue qui se manifeste par des grosses douleurs dans le ventre et c'est ce dont est morte sa mère. Donc elle est scientifique, elle travaille à l'ESA qui est l'agence spatiale européenne et son rêve c'est d'aller dans l'espace. Et ça tombe bien parce qu'elle reçoit une lettre qui lui dit c'est bon vous allez dans l'espace. Alors ça me paraît un peu facile. En fait c'est juste le seul truc là pour l'instant c'est que ça fait vraiment genre fanfiction, genre ça me paraît assez peu probable que ça se passe comme ça dans la vraie vie en mode... Déjà je pense pas que si tu proposais à quelqu'un d'aller dans l'espace, je pense pas que tu lui ferais par lettre. Je pense que tu lui proposerais par un entretien, enfin je sais pas, mais ça me paraît un peu facile et un peu pas très crédible. Mais après je sais pas dans la vraie vie comment ça se passe, mais ça me paraît quand même peu probable que ça se passe de cette façon. Mais bon, je vais pas juger le livre pour l'instant puisque je ne suis qu'au chapitre 1, mais je voulais juste dire ça. Je voulais juste vous parler un peu de l'histoire vite fait. Donc là, on lui a annoncé qu'elle était prise pour aller dans l'espace, sauf que techniquement, à cause de sa maladie, elle ne peut pas y aller parce que c'est une contre-indication. Ceux qui sont atteints du VK ne peuvent pas aller dans l'espace.
ne peuvent pas se faire de mission comme ça, et donc elle cache sa maladie et elle n'a plus qu'à espérer que personne ne la découvre avant le décollage. Et voilà pour l'instant où j'en suis, mais ça me paraît vraiment bizarre que ça se passe genre tu reçois une lettre, vous allez dans l'espace, yay, genre on dirait un peu genre une fausse pub. Et là du coup elle va à l'agence, on lui dit c'est bon vous allez dans l'espace, votre dossier médical il est bon, je vais vous faire une prise de sang, c'est bon la prise de sang est bonne, allez vous y allez, c'est bon, au revoir, genre je sais pas. Mais après ça se trouve ça se passe comme ça, puis en plus on est en 2032 donc peut-être que les procédures ont changé d'ici là, peut-être que maintenant on va dans l'espace plus facilement. Quoique dans le livre c'est aussi marqué qu'il y a eu que 500 personnes qui sont allées dans l'espace, donc bon. Mais bref, pour l'instant, j'en suis littéralement à la page 19, donc je ne vais pas juger le livre avec 19 pages, je continue de lire. J'ai l'impression que le livre, ça va être un peu un mélange entre The Loneliest Girl in the Universe et Phobos, mais sans toute la partie romance. Après, est-ce que je dis ça parce que c'est pas les deux seuls livres que j'ai lus et qui se passent dans l'espace ? Oh no. Alors, j'en suis à peu près à la moitié. Je commençais à être vraiment à fond dedans, à me dire mais en fait ça va être trop bien, c'est trop cool. Quand tout à coup, l'histoire a complètement dévié et c'est de la romance en fait. Alors au début j'ai eu un peu de mal parce que... Alors comment dire... Le livre c'est un peu de la science-fiction. Ça commence par s'imposer comme de la science-fiction. Ça se passe dans le futur, on parle de l'espace, etc. Mais en s'éloignant énormément de la science, ce qui fait que ça devient plus du fantastique et juste une sorte d'imagination de l'autrice, puisque au final les règles de la science ne sont pas vraiment respectées et puis elles sont un peu mises de côté et puis je sais pas, il n'y a pas beaucoup. Le discours scientifique est vraiment très léger, le personnage principal c'est censé être une scientifique sauf que... Ben, son discours il a pas du tout une rhétorique de discours scientifique et genre... Du coup ça marche pas trop, mais ça pouvait aller. Je pouvais le laisser passer et genre juste me dire, enfin être indulgente quoi. Parce que s'il y avait une ambiance que je commençais à vraiment adorer, une ambiance un peu d'exploration, de recherche, de découverte, quand tout à coup, l'histoire a complètement switché de... Enfin, pas complètement, mais je pensais pas qu'elle allait aller dans cette direction, et elle allait aller dans cette direction, donc c'est dans cette direction de romance. Et là, pour l'instant, j'ai bien l'impression que ça va se finir juste en romance, jusqu'à la fin. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que moi, ce n'est vraiment pas mon truc. C'est dur d'en parler sans révéler parce que le résumé en dit vraiment très peu et c'est pour ça que je ne savais pas qu'il fallait que je m'attende à ça. Mais c'est bien parce que... Enfin, il y a plusieurs trucs qui sont révélés au fur et à mesure et du coup j'ai pas envie de vous en dire trop. Et alors, la romance, je peux même pas l'apprécier parce que... Bah là, ça fait 2 chapitres qu'elle est en place et ils sont déjà en train de se dire que... ils veulent pas se quitter et tout alors qu'ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas eu de discussion ensemble et tout, enfin... Mais là, je crois que dans ce chapitre, il va y avoir à nouveau un peu de l'exploration et des trucs cool et des trucs jolis. Donc, ça va, je vais continuer. Je suis un peu déçue, mais en même temps, c'est pas que le livre en soi est pas décevant, genre c'est juste selon mes goûts. J'aurais trop aimé que ça prenne un autre chemin, mais c'est pas... Et ça a pris un chemin que je n'aime pas. Et j'aurais tellement aimé que ça soit vraiment... parce que moi, ce que j'adore, je sais pas pourquoi, mais j'adore dans les livres quand il y a un gros fond scientifique, genre archi sérieux, mais qui est bien expliqué. Par exemple, c'est pour ça que j'aime beaucoup les livres de Lauren James. Bon, il n'y a pas un énorme fond scientifique, mais il y a quand même un peu de science comme ça. Aussi, dans le bizarre incident, il y a beaucoup de science. Du coup, passer de un livre qui ne parle pas normalement de science, où la science est pourtant extrêmement présente et extrêmement bien expliquée et avec un discours genre vraiment hyper crédible, à ce livre où le personnage principal est censé être scientifique mais où le discours scientifique n'est vraiment pas du tout crédible et genre la science est pas présente du tout et en fait le truc c'est que j'aurais pu l'écrire alors que moi je n'y connais rien à la science et j'aurais pu écrire certains trucs, enfin je veux dire dans le sens où
c'est des trucs que j'aurais pu sortir de ma tête en ne connaissant rien à la science. Et il y a aussi des règles qui sont un peu bafouées, enfin je sais pas, c'est vraiment pas du tout à cheval sur la science alors que j'aurais bien aimé que ça le soit. Mais en même temps c'est un choix plutôt assumé je pense, puisque c'est pas un livre qui se veut un livre scientifique ou un livre basé sur la science, c'est vraiment... je pense qu'au final ça va être une saga plutôt genre bitlit de romance surnaturelle. Je sais pas si c'est spoilant de dire ça. Surnaturel, fantastique, science-fiction, fantastique. Je sais pas, je suis un peu perdue entre les mots science-fiction, fantastique ou surnaturel parce que je suis pas trop sûre de où ça se situe, mais c'est dans ces eaux-là quoi. Bref, du coup, je vais continuer de le lire et voir où ça nous mène. J'espère qu'on n'entend pas je pense qu'on entend, mais le voisin est en train de faire une soirée donc on entend beaucoup de la musique. J'espère que ça s'entendra pas trop dans le vlog. J'ai fini Métamorphe. Je suis trop déçue. En soi, le livre en soi est pas mauvais, c'est pas une déception. Même s'il y a, bon, il y a des choses qui auraient pu être améliorées, il y a des trucs que j'aurais fait différemment, mais c'est devenu une romance surnaturelle, fantastique, je sais pas trop comment dire, mais le livre est allé dans une direction que moi je n'apprécie pas et dont je ne suis pas fan de façon générale en tant que genre. Et du coup ça n'a pas du tout marché avec moi et à partir de la moitié je me suis complètement désintéressée du livre. Je l'ai lu très très lentement, j'allais beaucoup sur mon téléphone et tout, genre j'avais vraiment du mal à lire. Et je l'ai un peu lu en diagonale à la fin, mais l'histoire était sympa. Genre l'histoire vraiment à la fin il s'est passé plein de trucs. Et... je savais que j'allais pas lire la suite parce que c'est pas le genre de truc que j'aime lire quoi. Donc c'est vraiment trop dommage, je suis trop déçue parce que j'avais trop envie d'aimer ce livre et genre en soi le concept avait un potentiel mais il n'a pas été traité de la façon dont moi j'aurais aimé, genre selon mes goûts, ce que j'aurais préféré qui sorte de l'histoire, c'est exactement pas ça qui en est sorti, mais vraiment pas du tout. Genre l'aspect scientifique il est vraiment mais minimal, enfin minimal, il n'y a pas vraiment de science dure, il n'y a pas vraiment de science genre solide. C'est pas un livre qui parle de science quoi. Moi je sais pas parce que je suis trop nulle à juger ce genre de truc parce que c'est vraiment pas le genre de truc que je lis et j'ai du mal du coup à donner un avis genre objectif parce que c'est vraiment pas le genre de truc que je lis et c'est pas le genre de truc que j'apprécie. Mais genre je le conseillerais aux gens qui aiment les trucs genre luxe. Vous voyez les romans surnaturels genre de Jennifer L. Armentrout. Je n'arrive jamais à prononcer son nom. Mais je pense que c'est le genre de truc qui pourrait plaire vraiment. Mais c'était vraiment pas pour moi. Genre vraiment, pendant la deuxième partie, il y avait vraiment des moments... J'arrêtais pas de lever les yeux au ciel et tout. Enfin, les romances comme ça, moi, ça marche pas avec moi. Enfin voilà, du coup, là, j'ai pas envie de recommencer un gros livre. J'ai pas envie de me relancer dans un roman. Du coup, j'ai pris un livre qui n'était pas dans ma pile à lire. Green Tea and Other Ghost Stories de Sheridan Le Fanu. Je vais lire... je sais pas si je vais tout lire, je pense pas parce que j'ai envie de faire d'autres trucs. Là il est 20h30, j'ai presque fait 12 heures de ridaton, donc c'est le menu C je crois. Donc c'est déjà bien et je pense que ce soir je vais un peu lire quelques histoires de ça. Je sais pas si je vais en lire une en entière ou plus d'une. En tout cas j'ai réussi à lire ces deux livres et je suis bien contente parce que... c'est bien, franchement c'est bien. Alors on est vraiment beaucoup plus tard, mais en fait là j'étais en train de faire le montage du vlog et je l'ai fini. Et j'ai perdu le dernier clip, enfin la dernière vidéo et du coup il n'y a pas du tout de fin de vlog donc il faut que je le refasse un. Je sais pas où est passée cette vidéo, je sais pas si j'ai pas appuyé sur play sans faire exprès ou quoi, mais bref du coup il n'y a pas ma conclusion de vlog. Donc je vais juste rapidement vous dire ce qui s'est passé après ce que vous avez vu en dernier. J'ai lu une histoire de Green Tea and Other Ghost Stories de Sheridan Le Fanu et c'était archi flippant, genre je m'attendais pas du tout à ça. C'était un peu fantastique, dark, ça m'a mis vraiment hyper mal à l'aise. C'était pas genre terrifiant et c'était pas mind-blowing, genre c'est pas un coup de cœur ou quoi, mais c'était vraiment flippant et j'ai beaucoup apprécié la lecture, surtout que l'écriture est hyper victorienne donc j'adore cette plume là. Et voilà, j'en ai lu qu'une et après j'ai arrêté de lire et du coup j'ai fait le menu C, donc lecture pendant 12 heures parce que ça servait à rien de dire que c'était un 24-hour readathon alors que j'allais aller me coucher, genre j'ai pas relu après.
Donc voilà, au final, je suis assez triste pour Métamorphe, mais bon, ça arrive. En fait c'est horrible parce que quand des livres me sont envoyés, et surtout quand c'est des petites maisons d'édition, ça me fait beaucoup de mal d'en dire du mal, ça me fait vraiment beaucoup de mal et j'ai toujours peur que l'auteur tombe sur la vidéo et que d'être blessante ou quoi, parce que ça, mais vraiment ça me fait si peur, vraiment, mais c'est pour ça que j'essaye d'être mesurée dans mes propos, mais tout en disant la vérité sur mon impression sur le livre, mais c'est hyper délicat du coup. J'espère que le vlog vous aura plu, et j'ai juste envie d'une seule chose, c'est de refaire un marathon de 24 heures, donc restez connectés sur Instagram, je vous annoncerai peut-être bientôt que j'organise un readathon moi-même, ça arrivera sûrement bientôt, pourquoi pas. Je sais pas si ça sera exactement un 24 Hour Readathon. Oh mon dieu, mais je ne sais pas prononcer ces mots. Je sais pas si ce sera un marathon de 24 heures ou genre une journée de lecture où on doit lire le plus possible. Ou bah en fait c'est un peu la même chose, mais genre une journée plutôt qu'un jour, genre 12 heures. Bref, on verra. En tout cas voilà, pour l'instant j'espère que ce vlog vous aura plu. Et j'espère que tout va bien pour vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!